somebody, let's sing it together. I just want to praise you. Je veux toucher un autre côté qui est très important. Je sais que de là, à partir d'aujourd'hui, tu vas chercher à avoir un lieu secret. Mais laisse-moi t'avertir. Quand tu rentres dans le lieu secret, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Quand tu commences à passer des heures et des heures dans la présence du Seigneur, laisse-moi t'avertir. Le psaume 84 dit, l'Éternel Dieu est un soleil. Quand tu rentres dans sa présence, ses rayons commencent à s'agir sur toi. Les rayons de soleil commencent à avoir un effet sur toi. Le Seigneur commence à remonter à la surface tout ce qui est péché. Le Seigneur commence à remonter à la surface tout ce qui est iniquité. Il y a deux types de péchés. Il y a le péché flagrant que nous voyons et il y a le péché intérieur qu'on appelle iniquité. Le Seigneur ne va pas passer son temps à te révéler les péchés flagrants. Mais il va te montrer en premier les péchés intérieurs, les iniquités, la convoitise, la rébellion, les envies. Il va remettre cela à la surface. Et tu seras obligé de rentrer dans un moment de repentance rapide. Une fois que tu as passé ce cap, là tu rentreras en eau profonde. Là tu vas commencer à être transformé. Tu vas commencer à changer. Ton entourage va commencer à dire, mais ce n'est pas le même Josué qu'on connaissait. Ce n'est pas la même Sonia qu'on connaissait. Il commence à changer. Il y a quelque chose qui se passe. Là, tu commences à bronzer comme je le dis. Parce que la Bible dit que le Seigneur est un soleil. Si les rayons de soleil te frappent dans le naturel, là, tu bronzes. Donc tu commences à avoir un bronzage spirituel. Tu commences à changer. Ta peau commence à changer. Ton corps, qui était charnel, commence à devenir spirituel. Tu commences à subir une sorte de radiothérapie. Ce moment doit révolutionner et changer ta vie. On peut te donner tous les messages de la Bible. Mais si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, tu ne peux rien faire. Tu seras au même banc d'échelle, au même stade que tout le monde. Et la Bible déclare qu'avec le Seigneur, nous devons faire des exploits. Combien font des exploits avec le Seigneur? Je ne connais pas beaucoup qui font des exploits avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous cette intimité avec le Père. Quand je prends l'exemple de notre mère, c'est une femme qui me donne à réfléchir. Je ne comprends pas comment elle peut laisser sa maison et venir rester ici si elle ne trouve aucun intérêt dedans. Je ne comprends pas pourquoi elle va laisser son lit conjugal, venir passer toute une semaine ici si elle ne trouve rien d'intérêt, rien qui revienne à elle dedans. Elle a transformé le temple en lieu secret pour elle. Elle a transformé le bureau en lieu secret pour elle. Tu dois imiter ta mère. La Bible dit, soyez mes imitateurs. Imite ce que l'Éternel a mis devant toi. Tu ne peux pas passer ton temps à pleurer. Je dis non. Il est temps que tu deviennes fort. Il est temps que tu deviennes forte. Il est temps que tu impactes ta génération. Mais tu ne peux pas impacter sans avoir une intimité avec le Père. C'est capital. Le lieu secret, ce que j'appelle l'intimité avec le Père, est capital pour notre vie. Je veux que tu comprennes cela. Prenons l'exemple du peuple d'Israël. Le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Arrivés dans le désert au mont Sinaï, le Seigneur s'apparaît à tout le peuple. Et ils ont pris peur. Ils ont dit à Moïse, désormais, toi seul tu iras voir le Père, et nous on reste là, tu viens nous faire le compte rendu. Le Seigneur a transformé le mont Sinaï en lieu de rendez-vous pour toute la nation. Mais eux, ils ont pris la décision de faire une distinction, de séparer les choses. Mais là, ils ont créé un problème. Parce que désormais, seul Moïse voit la face du Seigneur, mais le peuple attend à bas. Je vais te dire que quand tu commences à aller dans le lieu secret, et que tu commences, parce que tu vois les effets, tu commences à être content, tu commences maintenant à reculer, à diminuer tes fréquentations, tu crées une régression spirituelle. Avant tu progressais, maintenant tu vas rétrograder. Parce que le peuple, Moïse est parti. Mais avant que Moïse ne revienne, qu'est-ce qui s'est passé? Ils adoraient déjà le veau d'or. Parce qu'ils ne voyaient plus continuellement la face du Seigneur. Voir la face du Seigneur était devenu l'apanage de Moïse seul. C'est pourquoi la Bible dit Moïse est descendu
descendu et son visage a changé. Il a subi ce qu'on appelle le phénomène de la transfiguration parce qu'il était demeuré, il était constamment dans la présence du Père. Le peuple n'a pas eu cette grâce parce qu'ils ont pris cette décision délibérée de se séparer du Père. Si tu te sépares du lieu secret, tu es sujet à tous les vents et marées qui viendront t'emporter. Tu dois demeurer dans le lieu secret. Tu dois demeurer dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, qu'est-ce qui se passe? Le Père commence à ouvrir ton entendement. Tu commences à entendre la voix de Dieu. Beaucoup disent, je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Mais laisse-moi te dire, laisse cette question. Ne te préoccupe même pas de la voix de Dieu, mais commence déjà à chercher le lieu secret. Entendre Dieu deviendra automatique. Parce que la Bible dit, dans Zacharie chapitre 7, verset 13, je vous appelle, mais vous ne m'entendez pas. Ainsi, si vous m'appelez, moi aussi je ne répondrai pas. Le Seigneur est en train d'appeler nous tous. Venez dans mon sein, afin que je vous révèle mes pensées. Mais nous refusons. Nous ne voulons pas payer le prix. Le sommeil est trop doux. Laisse, mon frère. Va entendre ce que le Père a te dit. S'il te parle, tu obéis. S'il te parle, tu écoutes. Et après l'écoute, tu obéis. Et tu rentreras dans ta grâce. Automatiquement. Il n'y a même pas à envier les autres. Paye le prix du lieu secret. Paye le prix du lieu secret. Je vais toucher un dernier point. Beaucoup disent, mais à quel moment je dois aller dans le lieu secret? Est-ce le matin? Est-ce le soir? À quel moment je dois chercher la face du Seigneur? Il y a 2 modèles qui ont impacté ma vie, que je peux te recommander, parce que j'ai expérimenté. Moi, j'ai toujours dit à mon épouse, la Bible doit être une expérience pour toi. Un verset qui est écrit, tu dois l'expérimenter pour ta propre vie. David dit dans le psaume 63, il dit, dès l'aube, je cherche la face de l'Éternel. Donc, automatiquement, je comprends que pour David, qui est quelqu'un qui connaît très bien l'importance du lieu secret, ça veut dire que dès l'aube, dès le matin très tôt, le roi David commençait à prier l'Éternel. Parce que la Bible dit que David n'allait à aucun combat avant d'avoir consulté le Seigneur. Et à chaque fois qu'il consultait, il était vainqueur. Donc si à chaque fois, il avait la victoire, cela veut dire que comment avoir la victoire, le Père lui donnait lors de sa consultation. Donc je comprends que je dois limiter. Pour avoir la victoire sur mes ennemis, je dois imiter David. Donc je comprends que dès le matin, je dois me tenir présent devant la face du Père. Et prenons le cas de Jésus. De Jésus lui-même, quand il était sur la terre. Dans le livre de Marc chapitre 1, la Bible dit que pendant que les disciples dormaient, le Seigneur se levait très tôt, dès l'aurore, pour aller prier. Je comprends que le matin est mieux que le soir. Parce que le soir, je suis déjà fatigué. Les problèmes de la journée m'ont déjà épuisé. Donc pour vaincre la journée, je dois aller devant le Père très tôt le matin, afin qu'il me donne la force, la puissance, l'énergie nécessaire pour dominer tout ce que je vais rencontrer dans la journée. Parce que la journée qui commence, je ne sais pas ce qui va se passer. La journée qui commence, je ne connais pas les plans de mes ennemis. Je ne connais pas les trous qui sont devant moi. Je ne connais pas le filet de l'oiselet qui est devant moi. Est-ce devant, derrière, gauche, à droite? Je ne sais pas. Comment je vais faire pour sauter, pour ne pas rentrer dedans? C'est dans le lieu secret que le Père te donne cette force. Dans le lieu secret, il ouvre tes yeux. Il ouvre ton entendement spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que cela te fait du bien? Je vais te dire quelque chose pour terminer. Tu commences à aller dans le lieu secret. Et c'est arrivé là-bas maintenant. Maintenant que tu as pris la décision de chercher en profondeur. Et tous les jours, tu honores ton rendez-vous. C'est là que les épreuves commencent. C'est là que les difficultés commencent. À un moment donné, tu t'assieds. Et tu dis, mais il fallait mieux que je sois de l'autre côté que de chercher maintenant à rentrer dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, là où règne l'adoration. Je commence à m'approcher du lieu très saint et maintenant tous les problèmes de la terre tombent sur ma tête. Je veux te dire,
Prends courage. Parce que l'ennemi voit ce qui est devant. Il voit ce que tu vas faire. Il voit que demain, tu vas commencer à briser ses plans. Il voit que demain, tu vas commencer à délivrer les gens. Il voit que demain, tu vas commencer à appliquer ce qui est écrit dans Matthieu 28. Tu vas commencer à être un acte, à poser un acte dans la grande commission. Demain, tu vas commencer à gagner des âmes. Donc, il commence à mettre les choses devant toi pour que tu baisses les bras. Je vais te dire, sois persévérant. Sois endurant. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a révolutionné ma vie. Il y a quelqu'un dans la Bible qui est l'homme le plus endurant, en tout cas selon moi. Prenons l'exemple de l'apôtre Jean. La Bible dit qu'à cause de Jésus-Christ, l'apôtre Jean a été emprisonné à l'âge de 90 ans sur l'île de Patmos. Est-ce que tu peux voir quelqu'un de 90 ans en prison? Imagine ces atrocités. À cause de Christ Jésus, parce qu'il a décidé de confesser le Seigneur, on l'a emprisonné à 90 ans. Il n'a pas renié Jésus. Il a été endurant. Mais grande était sa récompense. À qui le Seigneur a donné les grandes révélations de l'île d'Apocalypse. À qui le Seigneur a révélé comment la fin du monde serait. Qui a eu les révélations d'Apocalypse? C'est l'apôtre Jean. Il a payé le prix dans la prison. Et le Seigneur l'a honoré. Je veux te dire, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras quand tu vas commencer. Va au bout. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de puissant qui va t'arriver. Dans le livre de Jacques, il est écrit que quand vous souffrez et que quand vous traversez des épreuves, ne baissez pas les bras. Mais soyez plutôt dans la joie. Mais ça a choqué ma vie. Comment je peux être en difficulté et en même temps on me dit d'être en joie? Mais j'ai compris par rapport à la vie de l'apôtre Paul. Je peux traverser des difficultés dans la joie si je connais la fin de ces difficultés. Mais si je ne sais pas pourquoi je suis dans la difficulté, je ne peux pas traverser dans la joie. Tu peux être l'homme le plus fort mentalement possible. Si tu ne vois pas pourquoi on te fait subir cela, tu ne peux pas aller au bout. À un moment donné, l'apôtre Paul pose la question au Seigneur. Moi, je guéris les malades, je guéris, je fais tout en ton nom. Mais pourquoi il y a cette écharpe dans ma chair? Le Seigneur lui dit, je vais te révéler pourquoi il y a l'écharpe, afin que tu puisses continuer. Si je ne te révèle pas, tu ne peux pas collaborer avec ma grâce. Le Seigneur lui a dit, c'est pour t'empêcher d'être enflé d'orgueil que j'ai mis cela là. Maintenant, continue ma mission. Continue et reste dans la grâce. Il a eu la force d'aller jusqu'au bout. Dans le lieu secret, demande au Seigneur, pourquoi cette situation? Il va te dire, mon enfant, cette situation est là pour une raison précise. Continue seulement. Continue. Je vais vous dire quelque chose. Le lieu secret est plus important. Et il a plus de poids que tout l'or du monde. Avoir des maisons, des bateaux, des châteaux, ça ne peut pas acheter l'intimité avec Dieu. Ça ne peut pas acheter ce que vous vivez dans la présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas dominer les sorciers. Vous ne pouvez pas dominer les ténèbres si vous n'avez pas d'intimité avec le Père. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Rapidement, nous allons prier. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu diras au Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de m'avoir montré comment impacter. Merci de m'avoir montré comment régner. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Demande à l'Esprit Saint de te donner la force. Il est écrit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Réclame l'aide de l'Esprit de Dieu. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit de venir t'aider, de venir t'aider, de venir t'aider à révolutionner ta vie. Demande, demande. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous aide à prier par des soupirs inexprimables. Mais à quel moment il va t'aider si tu ne prends pas de décision? Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. I just want to say thank you, Lord. Come on, everybody, let's sing it together. I just want to praise you.